Bonjour, je m'appelle Patrick Péloquin, je suis maire de Sorel-Tracy, une ville située en Montérégie, à 45 minutes de Montréal, au confluent du fleuve Saint-Laurent et de la rivière Richelieu. Vous avez tous un petit sac en avant de vous, là. Tout à l'heure, M. Jobin en a fait mention. Aujourd'hui, ce n'est pas n'importe quoi qu'on vous donne, c'est un peu de l'acier de Sorel-Tracy que vous allez pouvoir ramener chez vous. Vous allez pouvoir faire refroidir ces cubes-là, puis ça vous servira dans vos occasions d'affaires ou simplement pour votre plaisir. C'est un peu ça, Sorel-Tracy. D'ailleurs, il y en a plusieurs qui portent nos chaussettes aujourd'hui. Tout le monde en a pris au moins une paire, j'espère. Je suis très heureux de m'adresser à vous aujourd'hui, d'autant plus que hier, nous avons conclu une entente historique pour la construction navale au niveau municipal avec l'Union de Lévis, Sorel-Tracy et Saguenay, ensemble pour la construction navale. Puis justement, aujourd'hui, je viens vous parler un peu de ce que nous avons à offrir à Sorel-Tracy. Ce pourquoi nous y croyons fermement. Je salue mon collègue Gilles Lauillet qui est ici aujourd'hui, maire de Lévis, avec qui j'ai eu beaucoup de plaisir dans les 2 dernières années à discuter de construction navale et autre chose, mais ça, on va garder ça entre nous autres. Je salue Vincent Deguise, préfet de la MRC Pierre de Sorel, et également Jean-Bernard Raymond, député de Richelieu à l'Assemblée nationale, et M. Skeet qui s'est joint à nous. Bonjour, M. Skeet. Vous arrivez juste à temps, c'est vraiment la meilleure partie qui arrive, là. Donc, Sorel-Tracy, c'est l'un des berceaux de la construction navale au Québec. C'est une ville qui, depuis 300 ans, ceux qui étaient là l'an dernier, vous vous souvenez de ce 300 ans, qui a vu naître et évoluer de nombreux chantiers maritimes, comme celui de l'entreprise des frères Simard, Marine Industries Limited. Je m'adresse à vous aujourd'hui en tant que descendant d'une longue lignée de bâtisseurs de navires. Des gens fiers qui ont su relever à travers les époques des défis plus grands que nature, comme construire durant la Deuxième Guerre mondiale jusqu'à 8 navires militaires en même temps pour contribuer à l'effort de guerre. Le moins que l'on puisse dire, c'est que ces bâtisseurs ont fait preuve d'une très grande audace. Et Sorel-Tracy est né de leurs ambitions. Ces femmes et ces hommes sorellois ont marqué l'histoire industrielle du pays à plusieurs niveaux. Car en plus de construire des centaines de navires, ce sont des Sorellois qui ont effectué le dragage de la voie maritime du Saint-Laurent, qui ont fabriqué les turbines hydroélectriques de nos grands barrages québécois et qui ont fait de Sorel-Tracy l'un des ports les plus importants au pays en tonnage. Ces bâtisseurs ont fait preuve d'ambition et ils ont de la relève. Aujourd'hui, toute notre région est mobilisée pour faire renaître la construction navale. Chez nous, dans le parc industriel Lugé-Simard. L'équipe de développement économique Pierre de Sorel y travaille d'arrache-pied. Et ces efforts se font en collaboration étroite avec la Société des parcs industriels Sorel-Tracy, avec le chantier d'attraction de la main-d'œuvre de Sorel-Tracy et sa région, avec mes collègues maires et députés, et aussi avec les institutions scolaires comme le Cégep de Sorel-Tracy et le Centre de services scolaires de Sorel-Tracy. Et c'est sans oublier nos entrepreneurs comme Elexo, Acier Rigifab, CNC Tracy et j'en passe, qui investissent beaucoup d'énergie dans l'aventure à titre de fournisseurs des chantiers navals. Aujourd'hui, la ville de Sorel-Tracy est en pleine croissance. Notre ambition attire des entreprises de partout dans le monde qui vont investir dans les prochains mois plus de 500 millions de dollars dans la région et qui emploieront des travailleurs de toute la Montérégie. Pour les accueillir, nous avons autorisé la construction de plus de 2300 portes et nous travaillons présentement sur des projets domiciliaires pour un autre 1500 logements supplémentaires. C'est ça de l'ambition. Aujourd'hui,
Cette ambition commune qui unit maintenant Lévis, Saguenay et Sorel-Tracy est inspirante et elle nous motive à nous dépasser. Et cette ambition ne se limite pas à vouloir construire des navires. Non. Nous souhaitons aussi déconstruire des navires, un ambitieux projet d'économie circulaire porté par notre centre de transfert technologique en écologie industrielle, un centre de recherche appliquée situé à Sorel-Tracy. Imaginons ensemble la renaissance d'un chantier naval à Sorel-Tracy. Imaginons que ces installations servent à la construction des navires électriques de demain ou à l'entretien de sous-marins dont nous aurons tant besoin pour défendre notre souveraineté en Arctique. Imaginons que ces infrastructures servent à faire la réparation de notre flotte de brise-glace de la garde côtière canadienne, qui joue un rôle primordial en assurant la sécurité et la fluidité de la circulation des navires dans la voie maritime du Saint-Laurent et des Grands Lacs et dans le Nord. Imaginons que Sorel-Tracy vienne prêter main forte aux efforts privés et publics déployés dans le cadre de la Stratégie nationale de construction navale. Imaginons que le pays retrouve pleinement sa capacité de produire, d'entretenir et de déconstruire, ici, chez nous, nos propres navires. Il en va de notre fierté collective, mais surtout de notre souveraineté. Plus que jamais, nous croyons que Sorel-Tracy a un rôle à jouer dans la renaissance de la construction navale au Québec, car c'est notre identité, notre fierté et notre nouvelle ambition. Merci beaucoup.